Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter à nouveau un sapin en sucette et aujourd'hui je vais vous parler d'une petite baie que tout le monde connaît, à savoir Ribes nigrum, que l'on connaît mieux sous le nom de cassis. Oui, ça passe mieux si on ne parle pas de la dénomination taxonomique. Donc, cette petite baie, le cassis, a la fâcheuse tendance à faire produire beaucoup de cortisol, ou contient beaucoup de cortisol. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié la quantité qu'il y avait dans une baie. Et je me demande même si c'est pas simplement les bourgeons qui contiennent du cortisol. Puisque, comme vous le savez sûrement, le bourgeon dans un arbre peut donner naissance à une feuille, un nouveau rameau ou même un fruit. Tout dépend après ce qui, ce qui est demandé entre guillemets par l'arbre. Mais toujours est-il que la question que je tiens à soulever, c'est dans ce genre de circonstances, il faut savoir que la baie, le petit cassis, délicieux soit dit en passant, contient donc cet acide, cette molécule et une graine, ou plusieurs petites graines plutôt. Et elles sont minuscules. Bon, de là on va se dire, cool, et il y a des graines dans un fruit. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'étant donné que dans la médecine commune, on emploie les corticoïdes, donc des cortisones de synthèse globalement, et que la cortisone, globalement, c'est des cortisols moins 2 hydrogènes, 2 atomes d'hydrogène. Donc, bon, c'est la même chose à peu de choses près. Ça fait beaucoup de choses. Donc, on peut se dire que finalement, cortisone, c'est globalement le même truc. Et je me suis fait la remarque que on donnait des gastroprotecteurs quand on nous injectait des corticoïdes. Parce que justement, ils peuvent attaquer la muqueuse gastrique. Donc, je me suis demandé, est-ce que le cassis ne pourrait pas être en lien, en symbiose avec Helicobacter pylori? Oui, on en a déjà parlé, mais je tenais à le redire, à le reciter. Donc, peut-être que Helicobacter pylori euh, est présent. Et donc, l'utilité pour la bactérie, bon, ça doit être d'atteindre plus facilement la partie non recouverte de mucus de l'estomac, puisque l'estomac, pour ne pas se digérer lui-même,
doit sûrement avoir un mucus. Ou alors, c'est à vérifier. Et donc, on peut se demander comment est-ce qu'il arrive à faire ça. Donc, la partie où il retire le mucus, c'est pas la bactérie d'après moi, mais bel et bien le cassis avec son acidité, pardon. Euh, et ainsi, ça produit un milieu fertile aux bactéries, à Helicobacter pylori dans le cas présent. Et ainsi, pylori a tout de suite accès à la partie non protégée de l'estomac et peut causer son petit problème. Et j'imagine très bien que par la suite, cette bactérie pourrait produire autre chose, telle qu'une fistule à l'estomac. Et dans ce cas, il pourrait rejoindre d'autres, comment dirais-je, d'autres organes tels que l'estomac, euh, tels que l'intestin, le gros intestin, qui ne doit pas être qui ne doit pas être loin, puisque l'estomac est rabouché à l'intestin, au gros intestin, via un sphincter, et donc on tombe de l'estomac au duodénum, je crois, à vérifier. Néanmoins, étant donné que il peut y avoir une fistule de produite, on peut envisager aussi qu'il y ait un écoulement de suc gastrique qui a un pH assez acide, à vérifier là encore, mais je crois que c'est aux alentours des pH égale 1 ou 2, ce qui n'est pas mal et carrément déplaisant, pour peu que les enzymes protéases, j'entends, veuillent attaquer le gros intestin. Il est possible que cela engendre d'autres problèmes, et particulièrement si c'est le gros intestin qui est touché, on pourrait éventuellement voir des hémorragies et donc du sang dans les selles. Et donc, ça pourrait produire d'autres problèmes. Peut-être une septicémie. Je ne m'y connais pas assez, j'avoue. Je tiens à dire. Néanmoins, ne m'en veuillez pas. Cherchez par vous-même. Après tout, la réponse est peut-être ailleurs que dans ce document. Néanmoins, il est tout à fait envisageable que si il y a une communication entre l'intestin et l'estomac, il est envisageable aussi que certaines bactéries remontent ce conduit alors qu'elles auraient dû rester dans l'intestin et qu'elles produisent une infection telle que je ne sais pas, mais éventuellement produire des vomissements
éventuellement une gastroentérite, ou même pire. Mais tout cela reste à vérifier et je pense que ça se vérifierait très facilement. D'autant plus que certains aliments ne sont pas tout à fait digérés au sein de l'estomac. Donc, il est possible que les bactéries puissent en retirer d'autant plus d'éléments subversifs, enfin, puissent en produire d'autant plus d'éléments subversifs. Et peut-être même pourrait-elle nuire plus fortement à l'organisme de l'être humain dans lequel elles sont. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette.